our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Je suis le pasteur Bihimle Gaëtan, époux de Mademoiselle Siguet Françoise Delphine, mariée depuis le 21 mars 1987 à Niaho. Et dans notre union, nous avons eu 4 enfants, donc 3 garçons et une fille. Au moment de ma rencontre avec celle qui est devenue mon épouse, le chemin au départ n'était pas très facile, mais dirigé par le Seigneur, parce que j'avais eu d'abord la révélation qu'elle devenait mon épouse, et ensuite de son côté, j'ai trouvé que 3 mois avant que je ne vienne, le Seigneur lui avait parlé que j'arrivais avec mon nom, bien qu'on ne se connaissait pas par le passé, et que nos fiançailles devraient rencontrer assez de difficultés. Nous les avons expérimentées. À la fin, nous nous sommes mariés. Je voudrais ici préciser que Maman Delphine, Maman Del, telle que je l'appelais affectueusement, elle était pour moi plus qu'une compagne, elle était une complice. Mais notamment dans notre vie, j'ai trouvé en elle une femme soumise, j'ai trouvé en elle une femme de cœur qui a su me porter et me supporter pendant les moments de difficulté, parce qu'au moment de notre rencontre, je n'avais même pas la possibilité de louer un studio de vie. Elle a supporté ma pauvreté. Elle a fait presque 8 ans sans que j'aie eu la possibilité de lui acheter un habit. Elle n'a pas pris part à tout ce que les gens racontaient au sujet de sa propre vie. Mais l'amour qu'elle portait sur ma personne et l'attachement qu'elle avait avec Dieu a fait d'elle une femme qui m'a supporté jusqu'au moment où le Seigneur nous a ouvert les portes afin qu'aujourd'hui elle puisse manger aisément son pain. Et plus encore, je sais que tous les enfants de la lignée de Ngoronla ont tous, sans exception aucune, mangé de sa nourriture, préparée de ses mains. Manger cette nourriture qu'elle aimait offrir. Avoir ce sourire réconfortant. Parce que même quand la mort a frappé mon petit frère, c'est elle qui a récupéré les orphelins que ce dernier avait laissés. J'ose croire que leur vie durant, il n'y a pas eu de différence entre ses enfants biologiques et les siens, et ceux laissés par mon frère. Et notamment, convertie en 1985, elle a passé au moins 30 ans dans la carrière de l'intercession. Son ministère était caché. Elle n'était pas dans la scène, mais son ministère était caché et efficace. Beaucoup d'exaucements à ses prières. Lorsque personnellement, j'étais buté dans mon ministère et que je venais auprès d'elle avec un sujet de prière, elle le portait et dans les jours qui suivaient, je trouvais un résultat. Même si c'est dans le cadre professionnel de ma vie. Intimement dans le cadre de l'intercession, avec son bon caractère, la façon de prier, cela m'a beaucoup marqué et j'ai aimé. Donc dans le cadre de l'intercession, nous étions ensemble et à travers les prières que nous élevons à Dieu, nous voyons toujours des exaucements. Même quand on priait pour le cas de l'église, les problèmes des serviteurs, Dieu était là toujours prêt à nous parler, à nous orienter. Et elle était très endurante, malgré les problèmes, les difficultés qu'elle pouvait rencontrer. Elle était toujours dans l'intercession et elle nous donnait ce bon conseil de tenir ferme malgré les difficultés. Et cela m'a beaucoup édifié, cela m'a beaucoup aidé. Si je suis aujourd'hui debout, c'est à cause de l'intercession. Parce que là-bas, quand nous étions ensemble, on était unis, un même esprit. On ne cachait rien, même si c'est n'importe quoi, on met devant Dieu et Dieu nous exauçait. Même quand on était à la maison, je sentais en elle une vie.
Quand je viens, la maman elle est en prière. Il fallait que j'attende même 2 heures à 4 heures de temps. Et c'est comme ça qu'elle fait sa vie. Même si elle se met là pour prier, ce n'est pas une prière de 2 secondes, c'est des heures, des heures. Et vraiment, Dieu, il a été pour moi un modèle. Donc, je voudrais prier que Dieu m'aide aussi à couper ce bon caractère-là, à persévérer et à endurer. Et que Dieu nous aide. Parce que je sais que ma soeur, elle se repose en paix. Elle a prié sur moi et je me rappelle, je me souviens, elle m'a amené, il fut un temps, lorsque j'étais malade, très malade, et nous sommes partis, tous mes frères n'étaient pas là, nous sommes partis dans la chambre, il se faisait déjà tard dans la nuit, nous sommes partis dans la chambre, elle a prié, elle a tellement prié longtemps, ça fait je me rappelle, c'était de 23 heures à plus de 4 heures du matin. Elle ne faisait que prier sur moi. Et je vous assure, ce que je voyais, ce que mes yeux voyaient, je ne sais pas comment expliquer cela. Dieu s'est servi de maman, fait de grandes choses. Et je lui dis merci. Elle a été pour moi un modèle que je n'oublierai jamais, que je suis aujourd'hui. C'est grâce à ma mère, à cause de ses prières. En effet, pendant notre vie, elle a été beaucoup plus marquée par l'épreuve de la maladie. Mais dans mon échange avec elle, elle me disait toujours que le Seigneur lui avait révélé que son épreuve était comme celle de Job. À ce titre, elle a porté courageusement cette épreuve. Elle n'avait jamais cédé à la faiblesse. Elle était une femme qui non seulement subissait cette épreuve, mais conseillait même d'autres personnes à relever le visage. À partir de cela, la foi de plusieurs personnes et même ceux de sa maison avaient été reconfortés par son modèle. Au niveau du peuple de Dieu, elle a été une femme beaucoup plus rejetée, effacée, mais cela n'a pas permis qu'elle puisse maudire qui que ce soit, mais elle pardonnait, elle bénissait, même dans le secret. Principalement, sa vie m'a beaucoup marqué par sa constance. Elle n'avait jamais baissé les bras par rapport à sa foi. Bien qu'étant serviteur de Dieu, je recevais d'elle beaucoup de soutien dans l'encouragement pour le ministère que j'exerçais. Je note de cette femme, pour ma vie personnelle, comme un monument. Son absence affecte énormément mon élan dans le ministère parce que avec elle, je me sentais fort, même lorsque j'allais seul. Je savais que sa prière me soutenait. Donc, je le disais tout à l'heure, ma femme était pour moi un monument, un soutien. Et les mots me manquent pour définir les valeurs morales et spirituelles que ma femme portait. Mon épouse a tout sacrifié pour ses enfants. Et elle était une confidente pour chacun d'eux en particulier, une conseillère. Elle savait reprendre chacun au moment où il faut le reprendre. Et elle savait donner tout ce qu'elle possédait pour ses enfants. Je veux dire ici que même pour ses enfants, son absence leur laisse avec beaucoup de larmes. Parce que, mieux que moi-même, à leur côté, elle était un tout dans le cadre de leur encadrement. Que ce soit l'encadrement spirituel, académique, scolaire, c'est elle qui faisait presque tout pour ses enfants. Je n'étais là que comme pourvoyeur. Donc,
si ses enfants sont quelque peu bâtis spirituellement, sa contribution a été plus grande que la mienne. Parce que je n'étais pas à la maison, c'est elle qui était là avec ses enfants. Donc elle a œuvré très positivement dans la vie de ses enfants jusqu'au moment de son départ. Maman pour moi était une personne très importante et je l'ai ressenti beaucoup dans nos derniers moments passés ensemble. Mais au départ, elle m'a élevé dans la rigueur. Je n'étais pas autorisé à commettre certaines erreurs et elle me reprenait sévèrement. Mais au fur et à mesure, elle est devenue plus proche. Et étant donné que je n'étais pas constamment à la maison, elle me faisait toujours signe, par des messages, par des appels, pour savoir comment je me portais. Elle se faisait de plus en plus proche. Et maman avait une qualité qui manque à la plupart de nous ici à la maison, c'est qu'elle écoutait les conseils. Elle écoutait vraiment les conseils, elle acceptait les reproches. C'était la seule personne à la maison qui ne savait pas se mettre en colère. Parce que nous tous, nous sommes prompts souvent à nous enflammer. Mais elle, dans ce sens, elle était véritablement différente. Et elle me calmait chaque fois quand je m'emportais. Et ça m'a permis de m'asseoir aujourd'hui et pouvoir être en paix avec beaucoup de personnes dans la société. Je suis le troisième né dans le ventre de maman Delphine. Comme elle m'appelait affectueusement mon troisième enfant aux yeux bleus. Je crois que j'ai été le plus turbulent de tous ces enfants. Mais il y a eu cette transition. Aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un qui inspire beaucoup de jeunes, vers qui beaucoup de jeunes se tournent pour des conseils. Ça, c'est l'œuvre de maman Delphine. Parce que même quand j'étais turbulent, même quand j'avais des problèmes avec papa, même quand j'avais des problèmes avec tout le monde, même quand je bagarrais, c'est elle qui me disait toujours, mon fils, tu sais, la vie n'est pas comme ça. Soit tu vas tuer quelqu'un, soit quelqu'un de plus fort va te tuer. Moi, j'ai l'habitude de dormir très tard, 1h, 2h du matin. Et quand je règle mon horloge, je règle mon horloge à 6h, 6h30. Mais à chaque fois, maman Delphine me dévançait. 4h30, 5h, elle priait. Et le jour, elle ne priait pas, c'est qu'elle ne se sentait pas bien. J'ai beaucoup appris de sa manière de se comporter. Parce que même quand elle était piétinée, elle avait une phrase qu'elle aimait. La Bible dit que si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. Ce que je dirais et ce que je pense que ma maman m'a laissé, ces valeurs qu'elle a inculquées en moi, elle m'a appris à aimer. Et cela, je pense que je peux le donner en retour. Je peux donner en retour de l'amour, de l'affection. Je peux partager maintenant. Je sais maintenant ce que c'est que pardonner. Je sais ce que c'est que m'humilier. Et j'ai pris goût à la prière comme ma maman. Et ce sont des valeurs qu'elle a inculquées en moi. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. Toujours avoir la tête haute. Et je compte relever le défi de ma maman. Là où elle s'est arrêtée, je compte continuer. Amen. Très tôt, ma femme, 4e enfant dans le ventre de sa mère, a porté presque tous ses frères. Au moment où elle s'est mariée, non seulement elle-même n'avait pas de situation, ses frères n'en avaient pas, mais elle les a pris chez elle
Elle les a nourris au même titre que ses propres enfants, sans en faire une différence. Mais elle n'a pas été comprise, elle a été une femme rejetée à cause de sa foi. Ma propre famille l'a très vite isolée parce qu'elle était malade et parce qu'elle ne se livrait pas au débordement habituel dans le cadre de sa vie avec sa belle famille. Ce que je peux noter positivement d'elle, c'est que jamais elle n'a eu des éclats de voix avec aucun membre de sa belle famille. Elle a porté du respect envers ses maris, envers ses belles-sœurs. Elle ne faisait jamais valoir son opinion. Quand même elle en avait une, elle la laissait au-dessous de l'opinion des autres, en sorte qu'elle a paru quelque part comme étant faible de caractère, mais pourtant dans sa façon de faire, ce qu'elle cherchait, c'est l'entente, c'est la cohésion familiale, afin que nous puissions tous regarder vers la même direction. En tout cas, elle a été positive à tous égards. Et je le dis ici, il n'y a personne dans sa belle famille qui peut lever le doigt en disant que Françoise m'a offensé. En aucun jour, sauf si je me trompe, en aucun jour, sauf si je me trompe, cela n'a jamais été le cas. Dès les premiers jours où elle a intégré sa maison, la première chose qui était dans son cœur, c'était la pensée d'être un pied de piment qui porte le fruit et que ce fruit serve pour le bien-être des autres. Ça voudrait donc dire que dès ce moment-là, presque tous les jeunes ou la plupart de l'église se ravitaillaient en termes de rations dans sa maison. Il y en a certains qui s'étaient donné le sobriquet de geekzimeurs, c'est-à-dire les jeunes qui aiment manger. Et c'est auprès d'elle qu'ils trouvaient leur repas au quotidien. Elle avait l'habitude d'avoir toujours même un plat en réserve pour les passants, pour les malheureux. Et jamais elle ne préparait dans une petite marmite. Elle préparait toujours dans une grande marmite. Et les gens, les jeunes et même le voisinage venaient de manière libre s'auto-servir dans la maison. Jusqu'au moment où elle est tombée malade, qu'elle était inopérante dans le cadre pratique, ses instructions étaient telles que les jeunes entraient librement dans sa marmite pour se servir. Elle a été une femme libérale. Dans ces derniers jours, sa vision après avoir souffert était la suivante. Dieu m'a passé par une instruction. Je décide, si je me relève de cet état, prendre soin des orphelins, des veuves, parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans la vie. Donc elle avait un ministère de libéralité. Elle partageait à tout le monde. Telle était sa vie. D'après le texte de Galates 5, 22, qui parle du fruit de l'esprit, ce que j'ai noté en ma femme, c'est une paix et un équilibre constant. Ma femme n'a jamais connu de troubles, même dans l'anxiété, même dans la difficulté. C'était une femme constante. C'était une femme qui ne connaissait pas la colère. C'était une femme qui portait en elle le fruit de la patience, parce que moi, son mari, j'ai souvent été un homme impulsif, mais j'ai trouvé en elle une patience qui m'a toujours ramené. Même lorsque mes émotions étaient négatives, sa patience et son calme me ramenaient. Je voudrais aussi faire mention de sa fidélité, parce que à tous égards, ma femme a été
fidèle. Son oui était oui, son non était non. Il n'y avait pas un double langage dans sa vie. Elle a été fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Un exemple que je donne, j'avais mis à la disposition de ma femme tous les avoirs du foyer. Le compte en banque quand je l'avais, l'argent à disposition, mais jamais je n'ai remarqué un seul jour qu'elle a déplacé même un billet de 500 francs, pourtant que j'avais mis à sa disposition pour être utilisé. Ce genre de fidélité m'a dépassé en sorte que je me suis décidé moi-même de lui donner tout ce qui était à mon pouvoir et que désormais elle avait la liberté de gérer le foyer dans le cadre de nos avoirs sans avoir plus jamais à être contrôlée parce qu'elle était fidèle à tous égards. Je ne faisais que la supervision, mais c'est elle qui gérait financièrement parce qu'elle était digne de confiance. Je rends témoignage de cette fidélité qui fait partie de son fruit de l'esprit. J'ai l'honneur ici de parler de son ministère d'intercession. À 21 ans d'âge, donc à 3 ans de sa foi, elle est appelée à rentrer dans le ministère d'intercession avec un groupe de sœurs qui avaient pour ministère prier pour le peuple de Dieu et le corps de Christ en général. Malgré sa paralysie dont elle a été victime à un moment donné, il y a toujours ces sœurs qui venaient la rejoindre pour qu'elles aient toujours des moments de prière. Mais le fruit que ce travail a porté, c'est non seulement l'exaucement qu'elle recevait de temps en temps à ses prières, mais à un moment donné, dans une révélation divine, le Seigneur l'a élevée sur une échelle en lui disant « Je t'appellerai désormais guerrier de prière ». Cette révélation a été pour elle un encouragement. Et avant son départ, une nuit, pendant que moi qui suis son mari, je dormais avec elle, j'ai reçu une vision. Et au cours de la vision, un ange m'approche et me dit « Suis-moi ». Pendant que je me mets à suivre cet ange, il me dit « Je vais te montrer la nouvelle maison de ta femme ». Nous avons cheminé pendant quelque temps et il me montre du doigt une maison resplendissante tout en verre et glorieuse. La description me manquerait dans l'expression à articuler, mais cette maison était magnifique. Elle était faite des matériaux qui ne sont pas de notre monde. Après cette vision, je l'interpelle en lui disant « Voilà ce que j'ai reçu ». Et elle me répond avec assurance « Cela t'étonne-t-il » Et elle ajoute « Dieu a voulu te montrer le genre de demeure qu'elle m'a réservé ». À la lecture de cette vision, j'ai compris avec assurance que le départ de ma femme est glorieux et qu'elle s'est reposée. La seule chose qui fait l'objet de ma tristesse, c'est la séparation. Mais j'ai de l'assurance qu'elle s'est reposée parce qu'elle a travaillé et elle a persévéré dans la foi. Pendant que maman agonisait dans la douleur, elle n'avait jamais enlevé ses regards vers la croix. Elle disait toujours « ça va aller ». Tu vois, quand toi tu vois quelqu'un qui agonise, elle est sous le poids de la douleur, mais elle dit ça va aller, Dieu est au contrôle, sa grâce me soutient. Ça, ce sont des mots que ça reste imprimé en toi, que pendant que toi tu traverses aussi les épreuves, cela te revient, que face aux difficultés, face aux épreuves, tu peux garder les yeux vers la croix et dire ça va aller. Même l'avant-dernier jour de son départ dans la gloire, elle m'a dit à l'hôpital, ça va aller, Dieu au contrôle, ça va aller. Combien je désire
combien je souhaite que de la même manière que mon épouse m'a divorcé, que je combatte aussi le bon combat de la foi, que je saisisse la vie éternelle et que ma fin aussi soit comme la fin des justes. Que Dieu fasse reposer sa serviteur, sa servante en paix. Maman Delphine était comme ma mère. Le premier jour que je suis entrée ici dans cette maison, Maman Delphine a 4 enfants, mais elle a dit le premier jour que je suis entrée dans cette maison, elle a dit que tu es mon 5e enfant. Elle m'a accueilli comme son enfant. Elle m'a donné les conseils et les conseils la m'aidaient beaucoup. Même dans les prières, parfois elle nous appelait, venez on prie, on priait. Même quand il y a une situation, Maman Delphine savait comment parler aux gens. Elle savait comment, chaque fois quand il y a quelque chose, elle se tourne, elle se met à genoux, elle prie Dieu. Même si c'est quoi, même si c'est la maladie, dans tout, elle prie Dieu. C'est une femme de prière. You're the only one who is worthy to be praised and adored tonight. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Je suis la nièce de Maman Del, mais elle m'a pris beaucoup plus soin de sa fille. J'ai habité chez elle pendant très longtemps. Et pendant le temps que j'étais ici, j'ai vu comment elle pouvait aimer quelqu'un. Elle m'a inculqué les valeurs comme l'amour, la patience. Et aussi, elle m'a appris à persévérer dans la foi. Et surtout, j'étais l'enfant le plus têtu. C'est-à-dire, tout le monde me repoussait. Et maman a su me prendre sous son aile. Elle m'a dit, tant que je vivrai, tu reviendras chez moi et je te prendrai. Elle m'a dit, quand tu as un problème, cours et viens vers moi. Et c'est ce que je faisais. Quand quelqu'un se plaignait de moi ou bien quand j'avais un problème, maman m'appelait dans la chambre et elle priait pour moi. As the holy name will sing, may the power of your salvation fill each heart, we pray. Je suis la fille de maman parce que elle est et elle a été pour moi une mère, une consolation. Elle m'a prise depuis petite et j'ai grandi dans sa maison. Elle a fait de moi ce que je suis. Elle a fait de moi une femme. Elle m'a apprise à aimer, à partager, à m'humilier devant des gens parce que c'était un défaut pour moi. Elle m'a apprise à faire beaucoup d'autres choses. Et il me manque. Je sais plus quoi dire. Merci à Dieu pour elle. Je dis merci à Dieu pour elle parce que elle a été un modèle. Devant mes épreuves, devant tout ce que j'endurais, elle était la seule qui savait me dire « Prends courage, ça va aller ». Même quand il y avait des bagarres entre nous, elle m'appelait, elle me dit « Reste tranquille, ça va aller ». Les derniers moments de maman étaient ces moments où elle a été beaucoup plus rapprochée. Elle était douce. Elle était pour moi un abri. Je trouvais déjà plaisir à rester avec elle. Et parfois je refusais, elle m'appelait, je disais ya. Mais à ces derniers moments, j'ai compris pourquoi elle me disait, pourquoi quand je t'appelle, tu me dis ya. Your salvation, fill each heart, we pray, as we worship you. Salut à tous.
André Bécoul, Vase de louange. Merci pour les quelques minutes que je reçois pour mon témoignage. J'ai perdu quelqu'un de très cher. J'ai perdu une maman, j'ai perdu une confidente, j'ai perdu une amie. Et elle était pour moi quelqu'un de très cher. Parce que quand je me retrouvais même en difficulté, j'allais vers elle et elle savait comment résoudre mon problème. Et j'ai mal au cœur parce qu'elle a mis à un moment très difficile pour moi. Je voulais lui faire une surprise. J'avais préparé quelque chose pour elle. Et quand j'arrive donc pour lui faire cette surprise-là, elle est hospitalisée. Et ça a été un choc, ça a été difficile pour moi. Vraiment, j'ai perdu quelqu'un de cher. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je jouais avec elle et le petit nom que je lui ai donné, c'était Jeune Maman. Et on était toujours en train de s'amuser, de rire comme maman et fils. C'est vraiment un coup difficile à supporter. Mais je sais qu'on se reverra un jour, on se reverra au paradis, on partagera des moments de joie, des moments de louange, des moments de chant. Et merci vraiment pour quelque chose. As we worship you, as we worship you. Je remercie Dieu, franchement, parce qu'il nous a donné une mère qui nous a écoutés, qui nous a soignés. Parce que si ce n'était pas Dieu qui nous l'avait donné, c'est que nous ne sommes pas là où nous sommes là. Donc je remercie vraiment Dieu. Amen. As we worship